Quand ma belle-fille m'a dit de partir, je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas vraiment parlé. J'ai simplement senti quelque chose se figer en moi, comme un froid silencieux qui descendait doucement dans ma poitrine. Je l'ai regardé, cherchant dans ses yeux une once de douceur, un geste, un signe de regret. Mais il n'y avait rien. Son visage était calme, presque trop calme. J'ai hoché la tête lentement, même si mon cœur s'était brisé d'une manière que je n'avais jamais connue. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement et je me suis assise au bord du lit. Le silence autour de moi était lourd, presque étouffant. Je me demandais comment une maison que j'avais aimée, une maison où j'avais mis tant d'espoir, pouvait soudain devenir un endroit où je n'étais plus la bienvenue. J'ai tenté de sourire, mais le sourire était tordu et douloureux. J'ai murmuré que peut-être il s'agissait simplement de la vie qui me rappelait de ne jamais m'attacher trop fort, même pas à sa propre famille. Je m'appelle Marie et j'ai 62 ans. J'ai élevé mon fils unique, Daniel, seul, après la mort de mon mari. La vie n'a pas été simple, mais Daniel me donnait la force d'avancer. J'ai travaillé dur pendant des années, parfois avant même que le soleil ne se lève, juste pour que rien ne manque dans notre petite maison. Et j'étais fière de lui, fière de l'homme qu'il était devenu, respectueux, travailleur, attentionné. Quand il a rencontré Grace, j'étais heureuse pour lui. Elle me paraissait douce, gentille, toujours souriante. Elle m'appelait maman, et je pensais vraiment qu'elle me considérait comme une seconde mère. Le jour où ils se sont mariés, Daniel m'a dit qu'il voulait que je vive avec eux. Il voulait que je sois proche, que je ne manque de rien dans ma vieillesse. Je me sentais aimée, importante. Je m'imaginais une maison apaisée, pleine de rires, de repas partagés, de chaleur humaine. Mais la vie a ses surprises. Les changements ont commencé dans de petites choses, presque invisibles. Grace a commencé par corriger ma façon de plier le linge. Au début, elle le disait gentiment, puis son ton changeait peu à peu. Quand j'entrais dans la cuisine, elle poussait parfois un long soupir, comme si ma simple présence l'agaçait. J'essayais de ne pas y penser. Je me disais qu'elle était stressée par le travail. Puis elle a commencé à verrouiller le frigo le soir. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, mais elle me répondait à peine. Quand j'en ai parlé à Daniel, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il disait qu'elle était juste fatiguée. Je voulais le croire, mais au fond de moi, je sentais une distance se créer comme un mur invisible qui grandissait un peu plus chaque jour. Je faisais tout pour aider dans la maison, pensant que ça arrangeait les choses. Mais plus j'essayais, plus Grace trouvait des défauts. Quand je faisais la vaisselle, elle disait que ce n'était pas bien rincé. Quand je balayais, elle disait qu'il restait de la poussière. Ses regards devenaient différents, durs, incompréhensibles. Un soir, alors que je passais devant le salon, je l'ai entendu dire à Daniel « Ta mère est toujours là. Je me sens étouffée. » Ces mots m'ont transpercé le cœur. Je n'avais jamais voulu être un poids. Je voulais juste vivre tranquille, être utile, faire partie de leur foyer. Après ce soir-là, je me suis mise à rester davantage dans ma chambre. Je voulais leur laisser de l'espace. Je me disais que c'était mieux ainsi. Mais plus je me retirais, plus je devenais invisible. Ils prenaient leur repas sans moi. Ils riaient dans le salon sans m'appeler. Parfois, toute une journée se passait sans qu'on parle. Daniel voyait bien les tensions, mais il ne savait pas comment réagir. Je voyais dans son regard qu'il souffrait entre nous deux. Je ne voulais pas être la cause des problèmes de son couple. Puis est venu ce dimanche après-midi qui a tout changé. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du thé, quand Grace est entrée. Elle s'est arrêtée devant moi, les bras croisés. Son visage était froid. Elle m'a dit « Maman, il faut qu'on parle ». Mon cœur s'est serré. Puis elle a prononcé ces mots. « Il est temps que vous partiez. Nous avons besoin de notre espace. » J'ai senti un vertige. Mes jambes sont devenues lourdes. Tout autour de moi semblait flou. Je voulais répondre, mais ma voix m'a abandonnée. Au lieu de parler, j'ai souri. Un sourire faible, tremblant. Je ne sais pas pourquoi j'ai souri. Peut-être pour cacher ma peine, peut-être pour rester digne, peut-être pour ne pas m'effondrer. J'ai hoché la tête murmurée « D'accord ». C'est tout ce que j'ai pu dire. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement et je me suis assise au bord du lit. Le silence autour de moi était lourd, presque étouffant. Je me demandais comment une maison que j'avais aimée, une maison où j'avais mis tant d'espoir, pouvait soudain devenir un endroit où je n'étais plus la bienvenue.
J'ai tenté de sourire, mais le sourire était tordu et douloureux. J'ai murmuré que, peut-être, c'était simplement la vie qui me rappelait de ne jamais m'attacher trop fort, même pas à sa propre famille. J'ai hoché la tête et murmurai « d'accord ». C'est tout ce que j'ai pu dire. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte doucement. J'ai pris mon vieux sac de voyage, celui que j'avais gardé depuis que Daniel était parti à l'université. J'ai commencé à plier mes vêtements, un par un, avec des mains tremblantes. La maison restait silencieuse. Personne ne frappait à ma porte. Personne ne me demandait si j'allais bien. J'avais l'impression d'être une ombre. Quand je suis sortie enfin avec ma valise, Daniel était debout près de la porte. Ses yeux étaient rouges. Il m'a murmuré « Maman, je suis désolée ». J'ai posé ma main sur sa joue et je lui ai dit doucement « Mon fils, tu ne me dois rien. Je t'ai élevé pour que tu construises ta vie. Maintenant, vis-la. » Grace restait derrière, un peu en retrait, fuyant mon regard. Je lui ai fait un petit signe de tête, sans colère. Juste de l'acceptation. Puis je suis sortie. L'air du soir était frais, le soleil se couchait lentement. La porte s'est refermée derrière moi dans un petit bruit sec, et j'ai senti un mélange étrange de tristesse et de liberté. J'ai loué une petite chambre non loin de chez eux, simple, modeste, mais calme. Il y avait un petit lit, une table en bois et une fenêtre donnant sur la rue. J'ai nettoyé l'endroit, arrangé mes affaires et j'ai essayé de me sentir chez moi. Le silence cette fois était différent. Ce silence-là ne me blessait pas. Il me reposait. Daniel venait parfois me voir. Pas souvent, mais assez pour me rappeler qu'il ne m'avait pas oubliée. Chaque fois qu'il me prenait dans ses bras, je sentais dans son étreinte toute la culpabilité qu'il portait. Je lui disais toujours que j'allais bien, que je n'avais besoin de rien. Je ne voulais pas qu'il porte sur ses épaules un fardeau qui n'était pas le sien. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. Grace n'était pas une mauvaise personne. Elle voulait simplement avoir sa maison à elle, sa vie à elle, son espace. Et moi, j'étais au milieu de ça, sans le vouloir. La vie m'a donné une leçon difficile, mais importante. L'amour ne signifie pas toujours rester. Parfois, l'amour, c'est savoir s'éloigner doucement, sans bruit, sans colère, savoir laisser les autres respirer. La blessure que j'ai ressentie ce jour-là existe toujours, quelque part en moi, mais elle ne fait plus mal. Elle est devenue une marque qui me rappelle que j'ai survécu, que je me suis relevée, que j'ai trouvé la paix dans un endroit plus petit, mais plus doux. J'ai appris à pardonner, pas seulement Grace, mais moi aussi. J'ai appris que la paix ne vient pas de ce qu'on garde, mais de ce qu'on accepte de lâcher. Aujourd'hui, quand je m'assieds près de ma fenêtre et que je regarde le soleil descendre lentement, je souris. Pas un sourire forcé, pas un sourire de douleur, un vrai sourire. Celui qui dit « Je suis encore là, je respire, je vis et je continue d'avancer. La vie suit son cours et moi aussi. J'ai compris que même quand les liens changent, même quand les maisons se vident, même quand les cœurs se blessent, il reste toujours un endroit où recommencer, un endroit où la paix nous attend.